Partagez la vidéo. Oui. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Faites connaître la page, s'il vous plaît. Mo, la joie tapée, sois salué mon frère. Monsieur le vice-président du Gidiga Tunisie, sois salué. Merci infiniment de nous avoir donc soutenus dans la série de combats contre Charles Blé Boudé. Merci de nous avoir soutenus. Par moment, on va revenir dessus. Par moment, on va revenir dessus. Puisqu'il continue toujours de s'agiter, par moment, on va revenir sur le dossier Charles Blé Boudé. Par moment. Partagez pour que les gens connaissent la page. C'est ma page secondaire. Mouchi Asamoah, soit salué. Nina la lionne, Nina Begré, soit saluée. Nina Begré, Nina la lionne. Excusez-moi, il fait très chaud. Donc, ceux qui connaissent l'été, ils savent qu'il fait chaud. Hein? Ceux qui connaissent l'été, ils savent qu'il fait très chaud. Donc, souffrez qu'on soit habillé comme ça. Ce n'est pas l'habillement qui compte, c'est ce qu'on va dire, c'est ça qui est important. Partagez la vidéo. Il nous reste 13 jours pour revenir sur notre page. Il nous reste 13 jours pour se retrouver sur notre page, sur notre vraie télévision. Mais en attendant, on est ici. Parce qu'il faut qu'on marche. Henriette Orin, sois salué. Mouchi Asamoah, soyez tous salués. Je vais vous donner des révélations, à vous couper le souffle. Blaise Compaoré rentre au Burkina. Qu'est-ce qui se passe? Qui est derrière tout ça? Vous devez le savoir. Je n'ai aucun droit sur la musique de Clara Blanc. Sachez-le. C'est une chanteuse que j'ai aimée, du fond du cœur, que je soutiens, dont je contribue effectivement à faire la promotion parce qu'il s'agit de Dieu. Et là où on parle de Dieu, comprenez bien que le fédéral, je suis un enfant de Dieu, donc je dois parler quelquefois des questions de Dieu. Et donc là, pour reconnaître le fédéral, c'est le générique du fédéral. Voilà. Je voudrais saluer tous les différents activistes soroïstes, Soulé de Paris, Amiral Blindé, Nina la Lionne, Eleonore Kwame, Douchka Pakora, Ahmed Konaté Général, Aston Martins, je cite qui encore, Aston Martins, KGB le gourou, Nina, je n'ai pas encore cité qui là, Mogoté, bon, Fédéral 001 lui-même, voilà. Et puis, saluer tous les différents résistants de la Dream Team, Oko Sisi Baba Nicolo, le président, le tout-puissant président donc de la Dream Team, Charlie Black Legend, Henriette Orin, comment il s'appelle?
Oh là là, Lydie Conan, je voudrais saluer tout ce beau monde, saluer tous les panafricanistes. Je voudrais tous vous saluer. Partagez la vidéo, invitez vos amis parce que c'est des importantes révélations que je vais faire. Blaise Compaoré rentre au Burkina. Et vous devez savoir pourquoi et comment il rentre au Burkina. Et quels sont donc les enjeux spécifiques de son retour au Burkina. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Je vous ai dit ici, c'est vrai, je ne vais pas tenir compte du nombre, mais au moins partager. Parce que ça fait au moins la 3e vidéo que je fais sur cette page. C'est une page que je viens de créer il y a moins de 2 semaines, hein, je pense bien. Moins d'1-2 semaines. Mais partagez au moins, partagez pour que les gens sachent que je suis par ici. Parce qu'il y en a qui vont me chercher sur ma page officielle normale, Fédéral 001, mais je ne suis pas là-bas. Je suis sur Fédéral 001 Leader. Et donc, j'interviens par ici. Et quand vous voyez sur la vidéo, il y a le lien de ma chaîne YouTube. Donc, ces mêmes vidéos, après, vous les reverrez sur YouTube. YouTube également, c'est Fédéral 001. Soyez salués. Je voudrais ici, en ma qualité de Fédéral Sankara, parce que c'est les Burkinabés qui m'ont donné ce nom, Fédéral Sankara, et je vais parler en tant que Fédéral Sankara. Parce que je suis certes ivoirien, ultranationaliste, mais par solidarité de la lutte africaine, je suis aussi panafricaniste. Donc, comprenez bien que je puisse directement m'introduire. Si, il y a un lien. Le lien de la vidéo est là. Il y a un qui dit qu'il n'y a pas de lien. Il y a YouTube. Le lien YouTube est sur ma vidéo. Et sur le titre de la vidéo, tout à fait en bas, vous allez voir, j'ai mis chaîne YouTube. C'est dessus. Donc, quand vous cliquez, vous êtes directement sur ma chaîne YouTube. Toutes les vidéos que vous voyez ici, vous les reverrez après sur YouTube. Donc, celui qui veut me découvrir, il passe d'abord sur YouTube. Il a le temps de me découvrir avant de venir ici. Mouchi Asamoah, ça saluer. Alors, je vais commencer et on va aller vite. Je voudrais que cette vidéo, vous invitez tout le peuple burkinabé. Ça me fait mal que je ne suis pas sur ma page normale, mais ce n'est pas bien grave. Alors, je voudrais ici que vous invitez donc tout le peuple burkinabé. Partagez cette vidéo dans tous les groupes burkinabés pour qu'ils sachent effectivement combien de fois nous, la situation qui se passe au niveau du Burkina, nous tient à cœur. Je l'ai plusieurs fois dit. Lorsque Paul-Henri Sandaogo Damiba prend les rênes du pouvoir, vous avez vu donc toute la théâtralisation qu'il y a eu autour de la prise du pouvoir. Je vais vous faire écouter des audios tout à l'heure. Mais je vous explique d'abord de façon liminaire et puis après, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Lorsque Paul-Henri Sandaogo Damiba prend donc les rênes du pouvoir, la théâtralisation à nous offerte, c'était quoi? Nous avons passé pratiquement 24 heures avant même la prise du pouvoir. Vous avez vu, avant même que les mutins, je peux les appeler des mutins, donc la junte, avant même que la junte vienne pour procéder à une déclaration officielle, vous avez vu que tout le pays était resté dans le noir. Kaboré a-t-il été pris? N'a-t-il pas été pris? Tout le monde était en train de vaciller. Pendant ce temps, il y avait beaucoup de choses donc, qui étaient en train de se goupiller. Mais la raison fondamentale pour laquelle on décide donc de prendre comment il s'appelle, Roch-Marc Kaboré, je vous l'ai déjà dit dans l'une de mes vidéos sur ma page normale. J'ai dit que ce qui va clouer directement Roch-Marc Kaboré, et je parle ici à tous les cyberactivistes parce que vous devez comprendre ça. Ce qui va donc clouer Roch-Marc Kaboré, c'est lorsqu'en 2019, il participe donc à un sommet important avec le président russe, qui est donc Vladimir Poutine, que je voudrais ici saluer, si même il ne voit pas la vidéo, mais je m'appelle Fédéral Poutine. Lorsqu'on sortit donc de cette déclaration, Maman Enan Keïta, soit salué, joyeux anniversaire à toi, merci infiniment, merci d'être là, joyeux anniversaire, merci maman. Lorsqu'il vient et qu'il fait une déclaration importante en disant que la Russie s'avère aujourd'hui comme un partenaire privilégié en matière donc des questions de défense et de sécurité, et que la Russie se pose comme le partenaire idéal dans le cadre donc, du renforcement de la sécurité au niveau donc, du Burkina. Et c'était une déclaration qu'il venait ainsi de tenir devant tout un parterre de chefs d'État. Il y avait autour d'une quarantaine. Écoutez-moi très bien. Il y avait autour d'une quarantaine de chefs d'État. Et ça se faisait en présence de Vladimir Poutine. Je suis venu, si vous vous rappelez très bien, pour ceux qui me suivent,
Je suis venu, j'ai fait une vidéo interpellative. J'ai dit ici à Roch-Marc Kaboré, voilà ce qui va te clouer. Et si tel est que tu viens à l'instant de faire une déclaration aussi importante au niveau international, devant toutes les grandes chancelleries, et que tu ne prends pas de dispositions concrètes pour pouvoir sécuriser et donc consolider ton pouvoir, tu vas partir. Et voilà comment on va chasser Roch-Marc Kaboré. Vous vous rappelez très bien, le capitaine Zungrana, qui lui était fervent défenseur des droits de l'homme. C'était un militaire, le capitaine Zungrana, qui était un militaire, mais quelqu'un qui ne mâche pas ses mots. Un monsieur, un vrai patriote, au même titre que Assimi Goïta. Et donc, capitaine Zungrana, je crois que c'est Jean-Baptiste Zungrana, était pratiquement dans les starting blocks et lui aussi se préparait à manœuvrer quelque chose. Écoutez-moi très bien. Lui, Zungrana se préparait effectivement à manœuvrer quelque chose. Et dès que les gens vont savoir, on prend Zungrana, on le met aux arrêts. Pendant que je suis en train de vous parler, Zungrana est aux arrêts. Le capitaine Zungrana, il est aux arrêts. Alors, ce sur quoi on va surfer, c'est quoi? On crée donc des attaques terroristes et on prend cela, on incrimine Roch-Marc Kaboré. Parce qu'à la vérité, Roch-Marc Kaboré est en train de sortir progressivement des griefs de l'impérialisme français. Et ça, ce n'était pas donc du goût de l'Élysée. Il fallait naturellement l'abattre. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va susciter des attaques un peu partout dans le pays et on va imputer cela à Roch-Marc Kaboré, le présentant comme quelqu'un qui est dans l'incapacité notoire à pouvoir juguler la question sécuritaire au Burkina. Surtout que lui-même, lors de son deuxième mandat, lorsqu'il prêtait serment, lors de son deuxième mandat, il a donc inscrit au socle même de son champ d'action gouvernemental la question sécuritaire. Et que, résolument, donc, avec l'évolution de la situation, Roch-Marc Kaboré n'arrive pas à traiter avec efficience la question sécuritaire au Burkina. D'où Damiba, qui à la limite est un pantin, parce que vous le savez, c'est vrai qu'il a fait tous les fronts au niveau du Burkina, mais à la vérité, c'est un pur produit de l'Élysée. Roch-Marc Kaboré est un pur, et pardon s'il vous plaît, Damiba, Paul-Henri Sandaogo Damiba est un pur produit donc de la France-Afrique. Alors, au risque donc de perdre le contrôle du Burkina, pour ne pas que de vrais patriotes à la trempe de Assimi Goïta puissent donc prendre les rênes du pouvoir, on suscite quelqu'un et on prend Paul-Henri Sandaogo Damiba et on le met au pouvoir. J'ai dit partager la vidéo. Oh, quand je suis inspiré comme ça, ne jouez pas. Quand je suis inspiré, ne jouez pas. On prend donc Paul-Henri Sandaogo Damiba et on le positionne pour contrecarrer toute velléité de confiscation du pouvoir. Voilà comment vous avez vu, le capitaine Zungrana a été mis aux arrêts. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, où je vous parle, il a été mis aux arrêts. Mais qu'est-ce qui se passe à la vérité au niveau du Burkina? Les gens ont réalisé qu'il y a des questions, il y a des crises intercommunautaires qui se passent au niveau du Burkina. Depuis, vous allez comprendre, depuis comment il s'appelle, Herman Diaoméougo, les tout premiers présidents du Burkina, vous avez vu que, je ne viens pas ici pour créer des conflits intercommunautaires, non. Mais c'est toujours les Mossi qui ont été chaque fois à la tête du Burkina. Et cette crise-là a plusieurs fois perduré. Alors, les gens ont voulu naturellement qu'il y ait donc un changement de paradigme de l'action sociale au niveau du Burkina. Donc, il fallait à un moment donné mettre les Mossi de côté. Puisque vous voyez que depuis Herman Diaoméougo, comment il s'appelle là, Blaise Compaoré, Roch-Marc Kaboré, jusqu'à ce qu'on arrive à Paul-Henri Sandaogo Damiba, c'est tous les mêmes gars, c'est tous les mêmes Mossi, mais qui entretiennent donc des conflits d'intérêts stratégiques entre eux-mêmes. Et donc, les gens ont voulu qu'il y ait aussi un changement de paradigme. Est-ce que vous suivez très bien? Alors, on va déposer Paul-Henri Sandaogo Damiba. Mais à la vérité, je l'ai déjà plusieurs fois dit, que ce type qu'on appelle Paul-Henri Sandaogo Damiba, moi personnellement, il ne m'inspirait pas confiance. Mais je l'ai dit, si vous vous rappelez dans l'une de mes vidéos, j'ai dit que je veux voir un Paul-Henri Sandaogo Damiba agir donc au même niveau d'influence stratégique que Assimi Goïta. Donc s'il est dans l'incapacité de nouer des partenariats stratégiques avec le Mali pour pouvoir juguler la question sécuritaire, puisque c'est des pays qui sont pratiquement frontaliers, s'il n'arrive pas à le faire, nous, on va nous en tenir rigueur. Et vous avez vu
vous avez vu pratiquement tous les massacres sous Paul-Henri Sandaogo Damiba. Je vous parle de quelqu'un qui a fait les fronts, qui était sur les lignes de front, très stratégiques au niveau du Burkina. Donc ça veut dire qu'il maîtrise très bien la question sécuritaire. Mais vous voyez, depuis son accession au pouvoir, il n'arrive pas à canaliser la question sécurité au niveau du Burkina. Mieux, c'est que c'est sous ses yeux que des attentats, que des exactions sommaires sont perpétrées sur le sol malien. Et qu'il n'arrive pas, lui en tant que militaire, à poser des actes concrets pour pouvoir éradiquer la question des terroristes sur le sol burkina. Est-ce qu'on me suit très bien? Je vous fais écouter tout à l'heure les interventions de certains panafricanistes et même des personnes très chevronnées au niveau donc du Burkina qui vont venir pour vous apporter donc des réponses beaucoup plus explicatives sur la question. Et donc, vous devez comprendre que le fait que déjà Roch-Marc Kaboré soit pris, c'est une façon pour eux de pouvoir goupiller et de faire revenir ce qui, de faire revenir à la vérité, comment il s'appelle, Blaise Compaoré. Parce que le deal qui est en train de se faire entre Blaise Compaoré et Paul-Henri Sandaogo Damiba, c'est quoi? Nous allons libérer, vous nous aidez donc à libérer Roch-Marc Kaboré. On va soit, puisqu'il est marié, sa femme elle est togolaise, on va soit l'envoyer au Togo ou alors il reste au Burkina et on fait rentrer Blaise Compaoré et on le présente comme celui-là qui viendrait comme un ange salvateur pour pouvoir mettre fin à la crise sécuritaire au niveau du Burkina. Je vous fais écouter des audios. Écoutez très bien, c'est pas bien enregistré, mais écoutez bien. Écoutez bien. La France a joué un rôle capital pour l'arrivée de Damiba au pouvoir. Écoutez bien. La France, quelques jours avant que le coup d'État, la France était avec Roch-Marc Kaboré qu'ils avaient convoqué à l'ambassade de France pour lui imposer leur présence. Et donc après ça, la France avait déposé d'abord 4 rapports de projet de coup d'État sur la table du président Roch-Marc Kaboré. Mais le seul rapport qui a été tenu, où on a misé, c'est celui de Jungrana et qui se retrouve aujourd'hui écarté. Et donc, il est évident que Jungrana, au moins on sait, même si on ne peut pas affirmer à 100%, on n'allait pas être dans cette situation où on met les choses en avant pour laisser les problèmes de Burkinabé, pour parler donc de réconciliation. Il est évident également qu'on aurait dû, avec lui, avoir une coopération, une relation claire avec le Mali, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui ne tourne pas. Pour peu qu'on le connaît dans ses déclarations, c'est pas quelqu'un qui manque de dire la vérité à qui que ce soit. Voici d'abord ce que je disais. Donc Zungrana, Aston, je viens à l'instant même de te saluer. Sois salué mon grand frère. Aston Martins, good morning, my dear brother fédéral. Thank you much. Voici à l'instant ce que je suis en train de dire. Donc Zungrana, le capitaine Zungrana qui a été arrêté, je crois 1 mois avant même le coup d'État, vous avez vu que c'est un pur panafricaniste, c'est un véritable patriote. C'est quelqu'un qui n'a pas la langue dans la poche. Et donc lui, Zungrana, il fallait carrément l'éliminer. Mais vous avez vu que bien avant la prise du pouvoir par Paul-Henri Sandaogo Damiba, vous voyez tout à l'heure, je vais vous présenter l'ambassadeur Luc Alad. Luc Alad qui est donc l'ambassadeur de la France au niveau du Burkina. Mais à la vérité, c'est un espion parce que vous allez entendre tout à l'heure, partout où il est passé, c'est un espion donc de la France. Mais c'est des gens aujourd'hui qui sont habillés en costume d'ange. Mais c'est des diables habillés en costume d'ange. Et donc, avant même la prise du pouvoir par Paul-Henri Sandaogo Damiba, il y avait donc des supports écrits qui ont été posés sur le bureau de qui? De Roch-Marc Kaboré, et on lui a demandé de signer ces documents. Des documents de reddition du pouvoir. Est-ce que vous suivez? Et c'est ce qui a été fait. C'est pourquoi vous avez vu que lorsque on a assisté à une opération de pays mort, vous avez vu que l'armée burkinabé avait donc des difficultés pour pouvoir venir faire des déclarations. Vous avez vu que la télévision, la radio pratiquement avait été prise. Mais à un moment donné, on attendait que l'armée vienne prendre ses responsabilités.
Parce que le peuple, à un moment donné, ne croyait pas, n'avait pas l'interlocuteur le plus fiable. Et donc, le peuple a vu, le peuple burkinabé, je veux dire, a vu ici en Damiba comme une lueur d'espoir. Ils avaient placé tout leur espoir en Paul-Henri Sandaogo Damiba, ignorant que c'était un coup d'État précipité, anticipé par la France pour pouvoir empêcher donc toute velléité de confiscation du pouvoir par un vrai natif, un vrai patriote à la trempe de qui? De Zungrana. Voilà ce qu'il est en train de dire. Donc, le coup d'État, c'est pourquoi je l'ai dit très tôt. J'ai dit que le coup d'État du Burkina, là, le coup d'État que je vois au Burkina, là, ce n'est pas un coup d'État qui est fait pour arranger le peuple burkinabé. Mais je suis resté sur la réserve et j'ai dit que tant que le monsieur qui est Paul-Henri Sandaogo Damiba n'agit pas au même titre que Assimi Goïta, nous allons le classer. Et les faits sont en train de nous donner raison. J'ai déjà même fait des vidéos où j'ai interpellé le président burkinabé. On écoute encore le deuxième audio. Attention. Lui qui va parler, écoutez très bien. Lui qui va parler, écoutez très bien. C'est un analyste politique, un grand panafricain, Béanzin, qui est un analyste politique, un grand panafricain. Quelqu'un qui a de la suite dans les idées et qui a une bonne capacité d'analyse, qui fait donc une bonne lecture, une bonne maîtrise de la situation sociopolitique au niveau africain et même au niveau international. Il est très assis dans la réflexion. C'est un grand panafricaniste et un grand défenseur des droits humains un peu partout dans le monde. C'est lui tout à l'heure qui va faire une importante contribution. J'ai dû récupérer, juste pour vous montrer un peu, le niveau de perfidie. Écoutez-moi très bien. Le niveau de perfidie de Paul-Henri Sandaogo Damiba. Écoutez très bien, parce qu'il va dire des choses beaucoup plus importantes. C'est vrai que j'ai surfé un peu, mais là, vous aurez donc la quintessence de toute sa déclaration. On continue. Et je profite ici pour vous faire écouter avant tout ça, pour dire au peuple burkinabé, moi que vous appelez Fédéral Sankara, pour dire au peuple burkinabé, c'est maintenant même que la lutte commence. Parce que Blaise Compaoré, lorsqu'il a donc été renversé, je crois en 2014, lorsqu'il a été renversé en 2014 et que Rochma Kaboré prend les rênes du pouvoir, en 2015 pratiquement, vous voyez que c'est où il a élu domicile, c'est où ça? C'est en Côte d'Ivoire. Et lorsqu'il arrive, on va lui octroyer toute la nationalité avec donc manifestation légale de ses droits civiques et politiques. Donc ça veut dire quoi? Blaise Compaoré, au même titre que moi, fédéral, qui suis ivoirien de naissance, qui suis ivoirien d'origine, il jouit donc des mêmes prérogatives que moi, il a même le droit de sol. Lui qui était donc à la tête d'un pays comme le Burkina, plus de 27 années durant. Aujourd'hui, il joue de tous ses droits civiques et politiques en Côte d'Ivoire, simplement parce qu'il a son frère qui est donc au pouvoir en Côte d'Ivoire. Et c'est ce type-là aujourd'hui, lorsque de façon souterraine, on finit de faire tous les arrangements possibles et qu'on a aujourd'hui un pion à la tête du Burkina qui leur est naturellement favorable. Parce que vous voyez les enjeux qu'il y a dedans. Si le Burkina Faso aujourd'hui devient comme une base arrière pour ces messieurs-là, vous voyez que ça contribue donc à la consolidation de quoi? De leur pouvoir. Donc, on a soit le Burkina, on a soit, quand je dis on, je parle d'eux. Ils ont soit le Burkina, ils ont soit le Mali ou alors la Guinée. Donc, au risque d'avoir le Mali avec soi, si on a encore la Guinée, vous voyez comment ça pourra déjà contribuer à la consolidation de l'hégémonie. Donc, vous voyez que 2025, même quand on est en train de parler, c'est ce qui est en train de se dessiner progressivement à partir donc du retour de Blaise Compaoré sur le sol burkinabé. Ce n'est pas du jeu. Ce que nous sommes en train de vivre, ce n'est pas du jeu. Quand nous on fait une analyse un peu, une sorte de parallélisme analytique par rapport à la situation qui se passe au Burkina, ce n'est pas parce qu'on n'a pas envie de décrier ce qui se passe chez nous. La situation est relativement complexe, alors ça mérite effectivement qu'il y ait une analyse beaucoup plus orientée sur ce qui est en train de se passer au niveau sous-régional, donc au niveau précisément du Burkina. Vous allez écouter ici le communicant, l'activiste chevronné, militaire, défenseur des droits humains, partout dans le monde. Béanzin va vous parler. Écoutez bien. Oui, cher journaliste, il faut le dire que Damiba n'est pas venu au
Luc Alad. Je vous présente rapidement Luc Alad. En attendant qu'on revient, hein, parce qu'il a parlé d'un ambassadeur qui est Luc Alad. Je vous présente ici Luc Alad. Je vous présente ici Luc Alad. Le voici. Voici, vous le voyez bien. C'est Luc Alad qui est là. L'ambassadeur de la France au Burkina. Mais déjà, voilà ce qu'il faisait en juin 2022. Déjà, voilà ce qu'il faisait. On dit, pendant ce temps, Luc Alad, ambassadeur de la France au Burkina, s'agite auprès de tous les ministres pour faire signer des accords inéquitables au profit des entreprises françaises. Ceux qui suivent l'actualité ces derniers mois ont pu constater comment il est partout à la fois parrainant, visitant et discutant. La France profite toujours des moments de vulnérabilité de l'État pour faire pression et obtenir des accords gagnants-perdants. Ce n'est pas des accords gagnants-gagnants, mais des accords gagnants-perdants. Si l'État pouvait mettre une commission spéciale pour suivre les manœuvres et les manigances de la France dans tous les secteurs et domaines d'activité, nous serions très édifiés. La France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. Donc, voilà qui est d'abord Luc Alad, avant qu'on ne continue. Et après le Congo, il est parti au Burkina. Donc quand vous regardez bien, Luc Alad a le profil typique, c'est un espion, c'est quelqu'un qui a été formé pour être envoyé dans des zones pour faire un nettoyage. Et je rappelle que la prise de pouvoir de Paul Damiba, les informations que nous avons reçues de sources sûres, parce que je répète encore une fois, même là, nous avons reçu des informations sur les dessous de ce qui se passe pour le retour de Blaise Compaoré. Donc quand on voit que Kaboré a été libéré, savez-vous pourquoi Kaboré a été libéré? Selon les informations que nous avons reçues d'une source sûre, il semblerait qu'il y a eu une négociation entre Kaboré, le clan Kaboré, avec Damiba, avec l'ambassadeur de France au Burkina Faso. On libère Kaboré, pas de poursuite, il est libre, il peut, s'il le souhaite, retourner par exemple au Togo, vivre au Togo, parce que vous savez, sa femme est togolaise, ils ont une maison au Togo, ou rester au Burkina Faso. En échange, on fait revenir Blaise Compaoré sous le motif de la réconciliation nationale en disant qu'il y a des attaques terroristes au Burkina Faso. On écoute ça un peu. Vous voyez un peu le deal. On libère Kaboré. Parce que lorsqu'on a arrêté Kaboré, on lui a donc imputé des chefs d'accusation. Alors, le deal, c'est quoi? On va libérer Kaboré. Il sera donc exempté de toute poursuite judiciaire. Et en retour, vous nous permettez à ce que Blaise Compaoré puisse rentrer en Côte d'Ivoire, au Burkina, au motif donc d'engager un processus de réconciliation et de cohésion sociale au Burkina et de renforcement de la question sécuritaire au Burkina. Voilà pourquoi on ramène Blaise. Est-ce que vous suivez très bien? Voilà pourquoi on ramène Blaise. Donc, on nous démontre ici que le Burkina ne pourra avoir la stabilité que lorsque Blaise sera aux affaires. Donc, mieux, il faut déposer Blaise aux affaires. Donc, celui que vous voyez, Paul-Henri Sandaogo Damiba, à la vérité, c'est une sorte d'essuie-glace qu'il vient donc pour préparer le chemin de qui? De Blaise Compaoré. Voilà la vérité. Je dis, nous sommes dans une situation très gravissime. Je parle d'un monsieur qui a eu gîte et couvert en Côte d'Ivoire, que Alassane Dramane Ouattara a donné tout en Côte d'Ivoire. Et c'est lui aujourd'hui que ils sont en train de visiblement préparer pour son retour au Burkina. Et vous savez très bien les antécédents que nous avons eus avec ce même Blaise Compaoré lorsqu'il était encore aux affaires. Je ne vais pas revenir sur tout ça, mais quand je vous rappelle de 2002, vous savez déjà le niveau d'implication de Blaise Compaoré dans la crise qui est intervenue au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est de ce même Blaise que nous parlons. Écoutons encore.
monsieur n'a pas pris le pouvoir au Burkina Faso pour gouverner, pour diriger le Burkina, mais il a pris le pouvoir parce que la France, aidée par l'ambassadeur français Luc Allan, je persiste et je dis que si ce que je dis ce n'est pas vrai, j'invite l'État français à déposer plainte. Je réside en France, j'invite Luc Allan à déposer plainte et je vais répondre avec mes avocats parce qu'ils savent ce que je déclare, puisque après mes déclarations, l'ambassade de France n'a pas cessé de me suivre sur ma page. À chaque fois que je faisais des lives sur le Burkina, ils étaient connectés dessus. Donc quand l'ambassade de France, Luc Allan, a fait prendre le pouvoir par Damiba, il faut savoir que ce n'est pas Damiba qui est parti chasser Kaboré. Non, ce sont les forces spéciales françaises. Mais ça, je l'ai dit un jour dans un live. Quel est donc ce coup d'État qu'on fait où l'armée ne prend pas donc ses responsabilités pour pouvoir faire une déclaration officielle et que les forces spéciales françaises qui rentrent au domicile, donc au palais présidentiel, on va pour y extraire qui? Roch-Marc Kaboré. On le met dans un endroit, on le sécurise et on crée donc toutes les conditions pour pouvoir procéder à la signature de certains accords et on prend Paul-Henri Sandaogo Damiba, on le dépose là donc comme un pantin. Voilà le vrai point. Donc le pouvoir que vous voyez au niveau du Burkina n'est pas un pouvoir qui est bon pour nous arranger. Le Burkina n'est pas une terre promise pour tous les panafricanistes. Le Burkina aujourd'hui est une zone interdite pour tous les panafricanistes. Et ça, vous devez le savoir. Vous pouvez aller au Mali, il n'y a pas de souci. Mais au Burkina, c'est un sens interdit aujourd'hui pour tous les panafricanistes. On continue. Il parle très bien. Oh, vraiment, j'aime ça. Voilà. On a précipité la chute de Kaboré pour mettre ce poltron à la tête du pays qui est Damiba. On voit qu'il ne sait même pas ce qui se passe dans le pays. Ils font croire que les attaques terroristes augmentent dans le pays, mais ce ne sont pas les terroristes, ce sont les leurs. Et j'ai même révélé qu'ils ont sacrifié un des célèbres VDP, la Ligolo. Il a été sacrifié, tué avec la complicité de l'ambassade de France et des services de l'État pour faire sauter le verrou dans sa zone. Et dès qu'il a été tué, on savait que Kaboré allait être fragilisé. Donc il s'est passé plein de choses. Mais là, quand on parle, quand on essaye de donner les informations au peuple burkinabé, aux Africains, comment dire, à cause de l'analphabète politique, beaucoup ne comprennent pas et pensent que non, c'est parce qu'on était payé par Kaboré, quelqu'un qu'on n'a jamais vu, qu'on ne connaît pas. Voilà maintenant les conséquences de tout ce qui se passe dans le pays. On a dit même à certains panafricanistes en privé, écoutez, vous pouvez soutenir Damiba. Laissez-nous, nous de notre côté, depuis la diaspora, mettre la pression, verrouiller Damiba pour que Damiba ne puisse pas trahir le pays. Voici ce que l'on voulait faire. Les mêmes à qui on s'est confié en leur donnant des informations n'ont pas hésité à nous trahir, n'ont pas hésité à soutenir Damiba. Il y a eu même des camps pour les déplacer où la Ligue au Burkina aide ces personnes. Vous savez, pour soutenir Damiba, ils ont mis des bus en place, ils sont partis
Non, ni pouvoir, bravo. ni des vêtements. On les ramenait à Ouaga pour venir manifester pour dire ah, on est d'accord avec Damiba. Il s'est passé plein de choses, mais je pense qu'à un moment, l'heure est venue pour que les Burkinabés sachent la vérité, que ceux qui se présentent comme des leaders de la société civile ou de certains mouvements au Burkina Faso sont des corrompus. Quand ils viennent, ils brandissent le titre de panafricanisme. Ça, c'est juste pour endormir les Burkinabés. D'accord? Et il faut que le peuple burkinabé sache, et c'est valable dans la plupart des pays africains, que beaucoup sont des traîtres, sont des corrompus. Ce sont des affamés politiques, des affamés du ventre qui n'hésitent pas à vendre les populations pour des miettes, pour pouvoir avoir un petit confort. Moi, il y a des panafricanistes qui m'ont confié en privé. En 2014, on n'a rien pris, d'autres ont mangé dans la soupe. Donc là, cette fois-ci, nous, on ne va pas totalement laisser, en gros, cette fois-ci, Vraiment, ils ne merci vont pas beaucoup, mon totalement frère. laisser la soupe aux autres. Merci infiniment, merci infiniment. Je pense que c'est des révélations et c'est des choses que on le savait, plus ou moins nous on le savait. Mais quand ce type de déclarations sont faites par des activistes, des panafricanistes, des défenseurs des droits humains dans le monde, je pense qu'il faut prendre cela beaucoup plus au sérieux. Et c'est ce que vous êtes en train de voir. Donc, toute la machination qu'il y a dedans, à la vérité, Blaise Compaoré au Burkina, c'est un danger pour l'Afrique. Je vous le dis honnêtement. Blaise Compaoré au Burkina, c'est un danger pour l'Afrique. C'est pourquoi vous avez vu que Paul-Henri Sandaogo Damiba a réprimé dans le sang toutes les manifestations au niveau du Burkina. Toutes les velléités de contestation de son pouvoir ont été réprimées dans le sang. Parce que la vérité, il était là donc juste placé pour faire le jeu de ses mandants. Et c'est ce que vous êtes en train de voir. Donc le deal aujourd'hui, il est fait. Roch-Marc Kaboré sort de prison. Il sera donc exempté de toute poursuite judiciaire. Et en retour, donc comme pièce d'échange, on permet à ce que Blaise Compaoré puisse rentrer sur le territoire burkinabé. Chers amis, je vais parler des Burkinabés. On n'est pas encore au bout de notre peine, de nos souffrances. Non. Parce qu'il y a deux individus au niveau de la Côte d'Ivoire et au niveau du Burkina. Cette paix est dangereuse pour la stabilité de la sous-région. Je vous le dis honnêtement. Le Burkina et la Côte d'Ivoire actuelle, c'est dangereux pour la stabilité de la sous-région. Alors, vous, les Burkinabés, il faille bien que vous sachiez la vérité. Eh bien, vous avez toute la vérité sous vos yeux. Vous avez donc toute la vérité sous vos yeux. Tous ceux qui sont au sein de l'armée, qui ont voulu prendre leurs responsabilités en mettant de côté Roch-Marc Kaboré et en prenant les rênes du pouvoir, ont été tous arrêtés, ils sont jetés en prison. Donc, vous avez aujourd'hui la vérité sous vos yeux. Comprenez une chose, sachez une chose, Paul-Henri Sandaogo Damiba n'est pas là pour garantir les intérêts du peuple burkinabé. Je reprends. Paul-Henri Sandaogo Damiba n'est pas là pour garantir les intérêts du peuple burkinabé. Il est plutôt là pour faire donc le jeu de la France. Et je vous dis honnêtement, celui qui dirige au moment où je vous parle, écoutez-moi très bien, celui qui dirige au moment où je vous parle le Burkina Faso, il s'appelle Luc Alad. Écoutez très bien. Lui qui dirige présentement le Burkina Faso, il s'appelle Luc Alad, qui est donc l'ambassadeur de la France au Burkina. C'est lui aujourd'hui, avant même le renversement de Roch-Marc Kaboré, qui a procédé donc à la signature de tous les contrats gagnants, perdants au niveau donc du Burkina. C'est lui aujourd'hui qui dirige tout l'appareil institutionnel au niveau du Burkina. Donc, le Burkina est pratiquement sous perfusion. Et c'est ça, cette vérité que vous devez savoir. Alors, j'étais venu, parce que quand on vient pour donner des informations, généralement, il ne faut pas trop durer. J'étais venu pour vous partager rapidement cette information. Je souhaiterais, donc, pour ma part, que vous puissiez partager au maximum ce bout d'information. Il faut le partager au maximum. Voilà. Pour que cette page, les gens sachent que je suis par ici, il faut partager donc au maximum. Parce que l'enjeu, il est beaucoup plus capital. Quand on dit la Côte d'Ivoire, vous savez que la Côte d'Ivoire et le Burkina, c'est pratiquement
Si vous avez un président de l'Assemblée nationale qui vient de Saint-Doux, bon, vous devez comprendre que nous allons vers une situation beaucoup plus crisique. Et donc là, il faut déjà attirer l'attention du peuple burkinabé. Alors, c'était donc Fédéral Sankara pour vous servir. Et j'ai été donc heureux de partager cet instant avec vous. On va écouter comment elle s'appelle, Clara Blanc nous chanter Résurrection. Mouchi Asamoah, sois salué. Douchka Pakora, la mère, sois saluée. La prochaine fois, je vais vous faire donc une analyse sur la réception de Charles Blé Goudé avec ses chiens de garde. J'ai voulu mettre ça un peu en berne parce qu'il y a des problèmes beaucoup plus importants que ça. Mais je vais vous revenir et puis je vais vous révéler toutes les différentes incongruités qu'il y a eu autour de cette réception du 2 juillet passé. Vous pouvez compter sur moi. Je vais révéler donc toutes les imperfections possibles sur la réception de Charles Blé Goudé à ses sofas, donc à ses chiens de garde la fois dernière. Vous allez voir toutes les incongruités qu'il y a eu donc autour de cette théâtralisation donc de l'espace public. Laoni Fleur, la seule mère qui me reste, soit saluée. Malheureusement, tu arrives en retard. Tu pourras regarder ça plus tard. Clara Blanc nous chante Résurrection. On écoute Clara Blanc. Merci infiniment. On écoute Clara Blanc. Jésus dit un mot, Elohim parle un peu. Jésus dit un mot, Adonai parle à ma faveur, Yahweh parle un peu, Papa parle un peu, Adonai je suis fatigué, Yahweh, je suis rejeté, je suis minimisé, tout en va pour moi, toi qui as fait les yeux, simplement par ta parole, et moi je suis de ta part, pour que ma situation change, Yahweh, parle à ma faveur, Yahweh, Adonai, Jésus dit un mot, Adonai, parle un peu. Clara Blanc, Elohim, parle un peu. Nous sommes quand sous Merci infiniment, la plus belle de Clara Blanc. Merci infiniment. Et donc, c'est sur le coup du chant donc, de Clara Blanc qu'on va se dire au revoir. Soyez salués. À ciao, ciao. On se retrouve prochainement pour vous décortiquer la réception de Charles Blé Goudé. Merci infiniment.